grâce à Dieu, on va garder une équipe réduite et je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 27. Je te dis déjà que ce matin et le mois de janvier, peut-être jusqu'à début février, sera dans une dimension de bénédiction. Je suis venu prophétiser des grâces et des faveurs sur ta vie. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de bénédiction, quelle que soit la puissance avec laquelle on la relâche, tout le monde ne la saisit pas, ne la reçoit pas. Vous savez, Jésus a dit, Dieu est la parole, et à tous ceux qui reçoivent la parole, elle a donné le pouvoir de devenir. Une bénédiction est une parole. Une bénédiction, ce n'est pas de l'argent. Une bénédiction, c'est un type de parole. Et lorsqu'on la réceptionne, elle donne un pouvoir. Amen. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu puisses rater le pouvoir qui va t'être attribué pour ton année 2026 parce que tu n'as pas la bonne attitude intérieure lorsque la bénédiction est déclarée, lorsque la bénédiction est proclamée. Amen. Alors, dans le livre de la Genèse, chapitre 27, la Bible nous raconte l'histoire d'un combat entre deux frères jumeaux pour prendre la bénédiction. C'est une histoire que nous connaissons, mais on va lire quelques éléments. Et pendant que je vais traiter cela, je vais déclarer des bénédictions. Donc, l'onction est sur moi pour te bénir. Et il faut que tu sois prêt à saisir réellement. Alléluia. Que le Amen que tu déclares soit prophétique, déclaration, vienne de ton âme et vienne de ton esprit. Amen. Amen. Alors, au verset 1 de Genèse 27, il est dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Donc, déjà commentaire, il s'agit vraiment d'une bénédiction. Et papa Isaac pose des conditions pour que la bénédiction soit relâchée. Il dit, fais-moi que j'aime afin que mon âme te bénisse. Vous savez, j'ai toute une série d'enseignements sur les bénédictions. Je rends grâce à Dieu d'avoir ouvert mes yeux et mon entendement spirituel pour comprendre la bénédiction. Amen. Je sais qu'on n'a jamais tout fini de saisir avec le Seigneur notre Dieu, mais la grâce qu'il m'a fait de saisir cela a littéralement changé ma vie. Amen. Et a changé cette église parce que ça fait des années que j'enseigne et je prophétise la bénédiction. Avant, je ne comprenais pas, mais Dieu a ouvert mes yeux sur ce grand terme dont Dieu parle à Abraham en disant « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et par ta postérité. » On a besoin de la bénédiction pour changer des environnements. Et je vais te l'expliquer. Amen. Afin que ton cœur ait la foi qu'il faut et que tu comprennes la valeur et la puissance des choses qui vont sortir de mes lèvres ce matin et elles puissent avoir un effet sur ta vie. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que papa Isaac a l'intention de bénir son fils, mais il dit qu'il faut la provoquer par quelque chose que tu vas faire qui va toucher mon âme. Amen. Il dit, je veux te bénir, mais ce n'est pas suffisant. La bénédiction ressemble à la prophétie, mais ce n'est pas de la prophétie. La prophétie vient de l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit qu'on prophétise. Mais la bénédiction, par contre, elle vient de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Et elle se réceptionne en esprit, mais elle se réceptionne aussi dans l'âme. C'est quoi les prophéties ou bien les déclarations? Ça veut dire que quand vous lisez Genèse 1, là, Dieu dit que la lumière soit, la lumière a été. Dieu a dit, il a dit. Arrivé au 6e jour, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, et puis Adam et Ève ont été formés. Et maintenant, pour que Adam et Ève deviennent féconds, aient des enfants, se multiplient, remplissent la terre et assujettissent, là Dieu n'a pas dit. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc Dieu n'a pas dit, soyez féconds. Dieu les a bénis d'être féconds. Ça ne produit pas la même chose. Amen.
Que la bénédiction soit ton partage. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Que cette saison-là, tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Dieu aussi avait un cœur. La Bible dit que lorsque Dieu a fini de créer, il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Donc ça a plu à son âme. Et puis Dieu a béni. Il ne faut pas jouer avec le paramètre de l'âme. Dans la suite du message, même si je ne finis pas tout aujourd'hui, je vais toucher des points. Par exemple, vous allez voir que la notion de ce qu'on appelle des pères dans vos vies est très importante dans la bénédiction. Amen. Quand tu as un père spirituel ou un papa qui doit te bénir, il est indispensable. Il faut savoir provoquer l'âme. Voilà. Sinon, ce qu'il va dire, ça sera des vœux. Ça sera que ton année soit... Ça, c'est un vœu. Il n'y a rien là-dedans. Amen. C'est juste comme on dit bonjour. Quelqu'un qui t'a salué bonjour, est-ce que ta journée sera forcément bonne? Toi-même, tu sais que son bonjour ça n'a aucune incidence sur ce qui va t'arriver dans la journée. Amen. C'est juste un souhait d'une bonne journée. Je ne suis pas venu faire des souhaits. Alléluia. Selon, mon son est très lourd dans mes oreilles. Mon son est lourd, je m'entends pas. Amen. Alléluia. Qui veut la bénédiction? Frère, la bénédiction, il faut la désirer. Hein? Amen. Je m'approche de toi là, je sens que tu n'es pas en train de... Je cherche la rangée réactive. Je cherche la rangée réactive pour libérer les bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Attends. Vous savez, il y a des choses simplement qui touchent l'âme. C'est-à-dire, quand tu sens que quelqu'un prête attention à ce que tu dis, ça touche ton âme. Tu peux le bénir. Si tu es en train de parler à quelqu'un, et puis ce que tu dis ne l'intéresse pas, même si dès l'instant où tu vas te déclarer, tu dis que Dieu t'ouvre des portes, ça ne va rien faire. En fait, parce que il a une attitude même, la manière dont il te regarde là, ça n'a... Tu vois? C'est-à-dire, il dit, amène-moi un mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Donc, il y a des choses que les âmes aiment, et il y a des choses que l'âme n'aime pas. Tu vois? Un parent qui est déçu de son enfant, souhaite toujours que son enfant réussisse. Ça, alors même s'il vient devant son enfant, il est déçu de l'enfant. Et s'il s'arrête devant l'enfant, et puis il dit, mon enfant, que cette année-là, tu aies ton examen. Ce qu'il vient de dire, c'est un souhait. Ça ne peut pas être transformé en bénédiction. Pourquoi? Parce que son âme est amère. Parce que l'enfant a des attitudes qui ont blessé la mère. Son pouvoir, le pouvoir de transférer une bénédiction à ton enfant est comme arrêté. Il faut que son attitude touche ton cœur pour que ce que tu vas dire passe du statut de souhait pour passer à la puissance de la bénédiction. La bénédiction est provoquée par une âme qui est touchée, pas qui est déçue, pas qui est blessée. Isaac, mon son n'est pas bon du tout. Amen. Isaac, alléluia, n'a pas pu bénir Ésaü. Isaac n'a pas pu bénir Ésaü parce que Isaac ne savait pas, mais Ésaü avait fait quelque chose. Ésaü avait blessé son âme. La Bible dit que le choix de papa Isaac, c'était Ésaü. Mais le ciel ne peut pas permettre. La Bible dit que Ésaü était parti marier 2 femmes, Étienne. Et la Bible dit, elles ont donné de l'amertume à l'âme de Isaac et de Rebecca, sa mère. C'est ce qui les a disqualifiés. C'est ce qui l'a disqualifié. Toi-même, tu vois d'abord que ton papa même est monogame, toi tu vas prendre 2 femmes, et puis 2 femmes bizarres. Mais, amen, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith. Bon, toutes les Judith, pardonnez-nous. Hein. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Regardez ça. Elles furent un sujet d'amertume dans le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, à cause de des épouses, Isaac était amer. Donc, de manière humaine, lui, il souhaitait bénir Ésaü.
Parce que Ésaü, sans s'en rendre compte, il est un peu marmaillé. Ésaü était jumeau avec Jacob. Et Ésaü savait préparer. Et donc, quand il vient comme ça, il donne la nourriture à papa. Il dit, Ésaü, mon petit, mon petit. Donc, au moment de la bénédiction, de libérer la bénédiction, il dit, moi, je vais donner ça à Ésaü. Mais Dieu savait que le vrai héritier de la bénédiction, ce n'était pas Ésaü. C'était Jacob. Vous savez, souvent, ceux que vous avez envie de bénir, ce sont les personnes qui font du bruit autour de vous, qui font voir leur qualité. Mais souvent, les personnes qui apportent réellement dans votre vie parlent moins que ceux qui parlent beaucoup. Mais comme ce sont des gens bien, ils ont la tendance à ne pas vanter leurs œuvres. Donc, ils sont plus discrets. Ce qui fait qu'on ne les voit pas. Mais c'est eux qui ont le bon cœur. Et puis, certaines fois, ceux qui font beaucoup de bruit, là, ce sont des tonneaux vides. Amen. Donc ici, papa Isaac a failli être trompé par l'apparence de Ésaü. Et son apparence avait fait oublier que son âme était amère. Et il a dit, Ésaü, c'est toi que je vais bénir. Mais amène-moi un mec que j'aime. Et la Bible dit dans la suite du texte que maman Rebecca a entendu cela. Maman Rebecca avait la révélation selon laquelle celui qui devait être béni, c'était plutôt Jacob. Et elle a dit à Jacob, tu vas faire ceci. Tu vas aller prendre des habits de ton frère et je vais te déguiser en ton frère. Donc elle a déguisé Jacob en Ésaü. Elle lui a mis des poils pour qu'il soit aussi velu que son frère. Elle lui a mis des trucs sur le cou, etc. Et sachant faire le repas que son père appréciait. Parce que c'est certainement elle qui a formé Ésaü. La maman maîtrise la cuisine. Donc elle dit, j'ai fait une version même que ton frère ne sait pas faire. Quand il va manger, il va dire, ah Ésaü, tu es passé à un autre level. Mais c'est pas que même c'est la madre même. C'est elle qui a formé son fils à la cuisine. Donc elle a une version que... Donc elle a sorti la version. Puis elle a mis ça dans les mains de son fils Jacob. Elle dit, va. Jacob dit, mais si papa se rend compte que je ne suis pas Ésaü, il va me maudire. Et ça c'est très important. Et maman Rebecca dit, écoute ma voix. Oui, je vous parlerai de la voix. La voix de Dieu est le chemin de la bénédiction. Mais je vais arriver, même si je ne l'aborde pas aujourd'hui, la voix VOIX, si je ne l'aborde pas aujourd'hui, je ferai dimanche prochain, mais c'est très important. Genèse 28, verset 18, Genèse 22, pardon, verset 18 dit, Dieu dit à Abraham, parce que Abraham a écouté, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La voix, c'est la clé. La voix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, maman Rebecca dit, écoute ma voix. N'aie pas peur. Même s'il se rend compte et puis il maudit, ça va tomber sur moi, toi tu n'auras rien. Mais elle savait qu'elle parlait par l'Esprit de Dieu. Et Jacob va jouer. Et quand ils vont arriver, papa Isaac était aveugle, mais il a discerné que la voix était plus ressemblante à celle de Jacob qu'à celle d'Ésaü. Alors il a fait un test. Il dit, est-ce que tu es vraiment Ésaü? Jacob dit, oui, je suis Ésaü. Il dit, viens. Et il a touché, il a touché. À un moment donné, il a embrassé pour bien sentir. Et puis il dit, ok, ça c'est l'odeur d'Ésaü. Amen. Et c'est là qu'il va prononcer des bénédictions. Et je suis en train de les déclarer aussi sur ta vie. Amen. Mais quelle est la deuxième condition qui fait qu'on est béni? La deuxième condition qui a permis la réception de la bénédiction, donc après avoir touché le cœur de papa par la qualité après avoir touché son âme, la deuxième chose, c'est que Jacob devait se déguiser en Ésaü. Vous devez vous déguiser pour recevoir une bénédiction. Vous ne pouvez pas prendre la bénédiction en venant vous-même. Et le déguisement là, c'est le déguisement en Jésus. Amen. Oui. Aucun homme n'est digne des bénédictions d'en haut par lui-même. Parce que nous tous là, on fait des choses qui énervent le cœur de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Ça veut dire on est comme Ésaü. On a des relations, on a des manières de parler, on a des façons de faire, on a des bons côtés. Ésaü avait un bon côté, il savait préparer. Mais il avait un autre côté, c'était ses femmes. Donc le mix là, ça faisait qu'il ne pouvait pas prendre la bénédiction. Nous sommes mixés de qualité et de défaut. En même temps que tu es un bon adorateur, mais lorsque tu finis l'adoration, tu es quelqu'un qui parle très mal aux gens. Et quand Dieu t'entend parler à ta femme et à ton mari ou à ton mari,
Son âme est déçue de toi. Donc, en cette année-là, toi là, il ne veut pas te bénir. Même s'il veut te bénir, tu n'amènes pas à son âme. Il n'y a aucun d'entre nous qui sait amener à Dieu une nourriture qu'il aime. Et même quand on lui amène une nourriture qu'il aime, on amène aussi à côté notre nourriture qu'il n'apprécie pas. Dieu a écrit cette histoire pour nous faire comprendre le phénomène de la bénédiction et de la réception de la bénédiction. Deuxième élément donc, pour que Jacob, qui n'était pas celui choisi, puisse hériter la bénédiction, il a fallu qu'il se déguise. Et quand il s'est déguisé, malgré qu'il soit déguisé, son papa a voulu faire le test de la voix. Il dit, es-tu Ésaü? Jacob répond, je suis Ésaü. Plusieurs d'entre nous voient cette histoire comme une forme de marmaille. Mais, amen. La conversion, là, le christianisme, là, c'est une marmaille spirituelle.